Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour les morts enregistrés depuis le déclenchement et l'enlisement de cette crise devenue une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui a déjà fait plus de 6 000 morts et des centaines de milliers de déplacés et réfugiés. J'ai une pensée émue pour la trentaine de victimes des récentes attaques survenues dans la nuit du 5 au 6 novembre dans le village de Beka, département de la Magno. Permettez-moi également d'exprimer ma compassion profonde pour les victimes de Bameyang par Bouddha. Du haut de cette tribune, j'adresse mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Que leur âme repose en paix. Monsieur le ministre, chers collègues, en date du 20 janvier 2023, la ministre des Affaires étrangères du Canada, l'honorable Mélanie Joly, a rendu publique une déclaration au sujet de l'annonce d'un processus de paix visant à résoudre la crise qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Dans la dite déclaration, elle a fait état de ce que le Canada salue le fait que les parties au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Et d'ajouter, je cite, « Les parties ont également convenu de former des comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance et de poursuivre. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit. » Et conclut en relevant, je cite, que les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie et les forces de défense de l'Ambazonie, le mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Sud-Cameroun, le gouvernement intérimaire ainsi que l'équipe de coalition de l'Ambazonie. Les partis expriment en outre l'espoir que d'autres groupes se joindront au processus. Fin de citation. Réagissant à ces déclarations, le ministre des Affaires étrangères du Canada, le ministre de la Communication, René Sadi, a rendu public quelques jours après, plus précisément en date du 23 janvier, un communiqué dans lequel il indique que le gouvernement du Cameroun n'a mandaté aucun médiateur externe pour faciliter des négociations destinées à mettre un terme au conflit entre les groupes armés séparatistes et les forces gouvernementales dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de la Communication a également mentionné dans le dit communiqué le Cameroun n'a confié à aucun pays étranger ou organisation extérieure un rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler cette crise en zone anglophone.
Monsieur le ministre, la ministre des Affaires étrangères du Canada a soutenu avoir déjà tenu 3 réunions au Canada avec des représentants du gouvernement du Cameroun et des représentants des groupes séparatistes. Faisant suite au communiqué du ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, le porte-parole de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Adrien Blanchard, est revenu à la charge et a tenu à préciser ce qui suit. Nous sommes en contact avec les partis et notre précédent communiqué tient toujours. Voilà les faits. D'où les questions suivantes. Quel est votre avis sur ce ping-pong entre la ministre des Affaires étrangères du Canada et le ministre de la Communication du Cameroun? Y a-t-il eu des rencontres et ou des pourparlers entre les leaders séparatistes anglophones et les représentants du gouvernement du Cameroun sous l'égide du gouvernement du Canada? Pourquoi, au nom du sacré-saint principe de la réciprocité des actes diplomatiques, n'avez-vous pas fait de déclaration ou de communiqué pour infirmer les propos contenus dans la déclaration de votre homologue canadienne? Dois-je comprendre que votre silence confirme l'adage selon lequel qui ne dit rien consent? La crise anglophone qui a éclaté fin 2016 a déjà fait plus de 6 000 morts, 600 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation, plus de 800 000 personnes sont déplacées. Des entreprises tournent au ralenti pour celles qui n'ont pas encore mis la clé sous le paillasson. Des églises, des salles de classe, des maisons ont été saccagées ou incendiées. Des villages ont été rasés. Comment comprendre alors que nous recherchons la paix et qu'un pays comme le Canada ouvre une brèche dans ce sens afin que nous puissions trouver les conditions de retour à une paix durable et définitive, que le gouvernement se défausse de cette initiative et de cette main tendue? Le gouvernement est-il sincère lorsqu'il prétend chercher la paix et parallèlement rejette publiquement l'offre de médiation sous le fallacieux prétexte de non-ingérence, alors que tout porte à croire que le gouvernement canadien n'a pas agi ex nihilo? Le gouvernement est-il toujours disposé à la négociation pour un retour définitif à la paix et accepte-t-il la main tendue du Canada? Vous êtes face à l'histoire de notre pays en ce qui concerne la crise dans les 2 régions anglophones. Je vous remercie.